salut le monde entier. Pour tous ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Trop, c'est trop. J'ai décidé de faire cette vidéo pour montrer au monde entier que au Togo, il y a tellement la faim. Nous mourons. Et si, pour dire la vérité, il fallait risquer sa vie? C'est exactement le choix qu'a fait un enseignant, un journaliste togolais, en décidant de briser le silence. On va décortiquer ensemble son témoignage, un témoignage vraiment brut, sur une réalité que, visiblement, certains voudraient garder cachée. Voilà, tout part de là. Nous mourrons de faim. Nous mourrons de la pauvreté. C'est direct, c'est sans détour. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une image, hein. C'est un véritable cri du cœur, un appel à l'aide d'une urgence absolue. Alors la question qu'on se pose, c'est « Mais qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à prendre un tel risque ?» On va plonger dans ce qui a été pour lui le point de non-retour, ce moment précis où se taire n'était tout simplement plus une option. Et son geste, ce n'est pas juste une plainte lancée en l'air. Non, non, c'est un acte réfléchi, c'est délibéré. Son but est clair. Il veut montrer au monde entier une vérité qui, d'après lui, est systématiquement étouffée. Maintenant, on va s'intéresser à sa situation personnelle. Parce qu'a priori, on se dit qu'un fonctionnaire d'État, un enseignant, ça doit avoir une vie plutôt stable, non? Eh bien, on va voir que la réalité est à des années-lumière de ça. C'est là qu'on touche du doigt le décalage énorme entre le statut officiel et la galère du quotidien. Il est enseignant, il est journaliste sportif et donc fonctionnaire d'État. Franchement, sur le papier, ça a l'air solide. Ce sont des professions qui inspirent le respect, qui sont synonymes de sécurité. Et pourtant, on va vite comprendre que tout ça, ça ne suffit absolument pas pour vivre dignement. Parce que malgré tout ça, la dure réalité le frappe de plein fouet. Et il le résume en une phrase terrible. « Je ne peux pas vivre une vie normale. » C'est simple, c'est court, mais ça dit tout du fossé abyssal entre l'image qu'on peut avoir d'un fonctionnaire et ce qu'il vit vraiment, au jour le jour. Et pour que ce soit bien concret, voilà le chiffre. 3 jours. C'est le temps que dure son salaire. Vous vous rendez compte? Vous travaillez un mois entier et en 72 heures, pouf, tout a disparu. C'est ça, sa réalité. On ne parle même plus de difficultés financières à ce niveau-là. C'est juste l'impossibilité totale de se projeter. Alors, forcément, la question est comment on fait pour survivre quand un salaire s'évapore en 3 jours? Eh bien, c'est là qu'on va aborder un autre aspect, le poids des responsabilités familiales, qui est énorme, et l'engrenage infernal de la dette. Parce qu'il n'est pas tout seul. Il doit bien sûr s'occuper de ses enfants, de sa ou ses femmes, mais aussi de son père, de ses frères. C'est toute une famille élargie qui compte sur lui. Et tout ce monde repose sur un salaire qui, on l'a vu, est déjà dérisoire. Le fardeau est juste colossal. Et ça crée une sorte de boucle sans fin, un véritable cercle vicieux. Imaginez, une urgence arrive, un enfant malade par exemple. Hop, il est obligé d'emprunter de l'argent. Le salaire tombe enfin le 26 du mois, mais il est immédiatement aspiré par le remboursement de cette dette. Au premier du mois suivant, il n'y a déjà plus rien. Il le dit lui-même, il doit littéralement faire de la magie pour tenir le reste du mois. Mais au-delà de la survie économique, il y a autre chose. Oser parler, ça a un coût. Et c'est là qu'on entre vraiment dans la partie la plus glaçante de son témoignage. Le danger, le prix à payer quand on décide de dire la vérité. Parce que ce silence, il n'est pas volontaire. C'est ce qu'il explique très clairement. Les gens meurent en silence parce qu'on les empêche de parler. On ne veut pas qu'on en parle, dit-il. Ce n'est donc pas de la résignation, c'est un silence qui est imposé, une véritable chape de plomb. Et les conséquences, pour ceux qui bravent cet interdit, elles sont concrètes et elles font froid dans le dos. On parle de prison, d'enlèvement et même de mort. Ce ne sont pas des craintes abstraites, c'est une menace qui est, selon lui, bien réelle et bien présente. Et pourtant, en sachant tout ça, face à ce danger qu'il qualifie de mortel, il a fait un choix. Il a décidé sciemment de prendre la parole, de sortir du silence pour, comme il le dit, dire au monde entier que ça ne va pas. Il sait parfaitement à quoi il s'expose, mais il l'assume. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Une question qui reste en suspens. Quand un citoyen en arrive au point de devoir tout risquer, sa liberté, sa sécurité, sa vie, juste pour avoir le droit de dire « ça ne va pas », qu'est-ce que ça révèle de la situation globale? C'est une question qui mérite vraiment qu'on y réfléchisse.